On termine ce BBC Info au Sénégal où la tension monte à 4 semaines des élections législatives. Des violences entre manifestants et policiers ont éclaté dans tout le pays le 17 juin après que les chefs de l'opposition aient appelé à manifester. Ils s'insurgent contre la décision du gouvernement de bannir une liste de candidats aux élections législatives du 31 juillet. 3 personnes ont été tuées dans ces violences. Notre correspondant Nicolas Négos s'est entretenu avec l'ancienne première ministre Aminata Touré, leader de la majorité présidentielle pour les législatives. Comment abordez-vous ce nouveau challenge dans un climat de tension grandissante? Ce qui a changé dans le contexte de la démocratie sénégalaise qui est connue pour sa stabilité, sa paix, c'est que vous avez de nouveaux acteurs qui considèrent que la violence est désormais leur mode d'expression privilégié. Si je ne suis pas content, j'impose ce que je veux par la violence, ça ce n'est pas acceptable. Le Sénégal a toujours su préserver la paix parmi les acteurs politiques et il faudra que cela perdure. Nous avons eu 3 malheureux cas de jeunes, des accidents liés à une interdiction de manifester, alors qu'on est à 2 semaines de la campagne électorale. Dans 2 semaines, on aura 3 semaines, tous les politiciens auront 3 semaines pour expliquer leur programme, je l'espère, pour dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et les Sénégalais choisiront le 31 juillet pour qui ils souhaitent voter. Je voudrais rebondir sur cela parce que vous êtes une ancienne ministre de la Justice et aussi ancienne première ministre du Sénégal. Qui est responsable de ces 3 morts? Mais ceux qui ont appelé à manifester malgré l'interdiction du préfet. Le préfet, justement, voulait éviter que cette tension mène à des morts d'hommes et de jeunes. Il y a eu une manifestation une semaine avant qui avait été autorisée, encadrée, mais dans un pays qui veut se développer, qui veut travailler, on ne peut pas manifester tous les jours, on ne peut pas manifester tous les vendredis. Donc on laisse les Sénégalais faire ce qu'ils ont toujours su très bien faire, aller voter calmement et désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. Je voudrais revenir sur ces manifestations de l'opposition. J'ai quand même vu pas mal de manifestations pacifiques qui ont rassemblé des milliers de personnes dans les rues. Il semblerait qu'il y ait un ras-le-bol de la population qu'on a déjà vu par rapport au scrutin des municipales au mois de janvier. Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments sur lesquels le gouvernement, les autorités ont failli? De toute façon, la loi interdit des activités de propagande publique à 30 jours des élections, de la campagne électorale. Le rapport de force entre l'opposition et la majorité, il a été manifesté lors des élections du 23 janvier dernier. Nous avons sur 517 communes remporté les 480 sur l'ensemble du pays. C'est connu. Le rapport de force, il est connu. Le président Macky Sall avait été réélu largement dès le premier tour. Maintenant, il y en a qui considèrent que les élections, c'est certainement pas peut-être la voie qu'ils préfèrent pour arriver à leur fin politique, notamment M. Ousmane Sonko. Et ça, ce n'est pas acceptable. Une dernière question, Mme Touré. J'ai échangé avec de nombreux habitants de Dakar, Kaolack ou encore Ziguinchor, et c'est la même question qui revient sur toutes les lèvres. Est-ce que le président va se présenter une nouvelle fois alors que la Constitution ne lui permet pas? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Le président a dit récemment qu'après les élections, il le dira. Donc je vous invite à patienter, ce ne sera pas long. Merci, Aminata Touré.